Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve avec les taroscopes des lions pour ce mois de septembre 2020. On commence tout de suite avec le général. Vous avez eu le 2 de coupe. Alors, vous avez confiance en vous, confiance dans les autres. Vous êtes dans des énergies de respect mutuel et vous allez vers la réalisation de vos objectifs, ceux que vous vous étiez fixés bien avant. Avec la lune, on vous dit attention quand même aux malentendus, alors que ce soit avec les autres ou envers vous-même, parce que vous vous mentez à vous-même, vous déformez un petit peu la vérité, et certains conflits cherchent encore une résolution. Donc vous n'avez pas, encore tout à fait résolu tous vos conflits intérieurs, et ni surmonter certains doutes. Avec le roi de coupe, on vous dit que voilà, vous avez quand même écouté les conseils qui étaient efficaces, vous en avez pris conscience et vous vous abordez certaines situations avec beaucoup plus de calme qu'avant. Attention cependant à ne pas ressasser trop ce passé qui vous a causé préjudice et certainement fait beaucoup de mal. Donc faites bien attention à ne pas rester stagné dans des énergies négatives. Avec la tour, on vous dit qu'il va y avoir quelques événements imprévus pour ce mois de septembre. Le pire est derrière vous, je tiens à vous rassurer à ce niveau, mais les événements imprévus pourraient raviver quelques petites perturbations du passé. Avec le 4 de bâton, on vous dit que vous êtes dans la paix. Maintenant, ça y est, vous avez envie de créer quelque chose, de prendre un nouveau départ. Et vous revoilà dynamique et fonceur comme avant. Ou fonceuse, hein, bien entendu, vous transposez. Allez, maintenant nous allons passer au professionnel. Alors, pour le professionnel, vous avez eu l'as de coupe. Et avec l'as de coupe, on vous dit que vous êtes dans la satisfaction professionnelle. Vous avez de bonnes relations avec vos collègues. On reconnaît votre valeur, vos compétences. Donc, voilà, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi je pense à cette chanson. Avec le page de Pentacle, on vous dit que vous avez évalué certains risques dans vos changements professionnels, mais ils ont été salvateurs pour vous. C'est-à-dire qu'ils vous ont apporté ce que vous cherchiez. Certainement une nouvelle perspective de carrière, de nouveaux collègues que vous vouliez fréquenter. Bref, vous êtes quand même très bien dans votre cercle professionnel, hein, dans votre environnement professionnel. Il vous convient tout à fait. Avec l'ermite, on vous dit qu'il va falloir prendre du recul, accepter l'aide pour être un petit peu plus objectif et réfléchir un petit peu plus, parfois, à la suite à donner à votre carrière. Parce que vous avez tendance à rester là où vous êtes, dans le secteur où vous êtes, sans chercher plus loin, sans chercher spécialement de promotion, de gains supplémentaires. Et ça fait quand même que vous stagnez quand même un petit peu. Allez, maintenant nous allons passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, vous avez déjà les petites souris. Il y a une situation qui vous pèse un petit peu, qui vous ronge, hein, comme vous savez les petites souris qui rongent tout ce qu'elles trouvent. Vous avez peur, à la limite, de ne pas être la priorité de votre autre. Et franchement, ça vous rend anxieux, ça vous rend mélancolique, limite dans la mélancolie. Mais on va voir que avec l'homme, on a les énergies masculines avec vous. Donc c'est la combativité, le courage, la force. Donc vous allez surmonter tout ça pour pouvoir justement essayer de sortir de ce schéma on va dire, de Calimero et ne pas rentrer de nouveau dans votre petite coquille. Avec le serpent, bon, on va continuer un petit peu. Vous restez prudent dans vos paroles, dans vos actes, parce que vous avez peur d'être manipulé. Alors attention, la manipulation, je ne la sens pas physique. C'est plus des pensées chez vous
qui vous manipulerait, c'est plus votre ego et qui vous trahirait en fait, et ce qui ferait penser à votre autre que vous n'êtes pas sincère ni dans vos paroles ni dans vos actes, sauf que vous restez en retrait. Et c'est ce qui crée quand même une situation, un petit quiproquo. Donc faites bien attention à votre ego, faites bien attention à ces pensées limitantes que vous avez quand vous voyez la situation avec votre autre. Avec la clé, on dit que vous détenez quand même en vous toutes les solutions pour être bien, sauf que justement vous écoutez un petit peu trop votre petit serpent. Donc il va falloir le mettre un petit peu en sourdine celui-là et comprendre que vous êtes dans une relation amoureuse, familiale, amicale, forte et solide. Vous avez ces bases solides puisque vous agissez selon vos valeurs, votre moralité. Donc vous avez tout pour la réussir. Donc il faudrait maintenant, on va voir avec le bateau, que les choses bougent, que vous alliez de l'avant, que vous fassiez de nouveaux projets et que vous preniez vraiment conscience de ce que vous souhaitez et de ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Au point de vue sentimental, bien entendu. Allez, maintenant, nous allons passer à vos points forts de ce mois de septembre avec, à vrai dire, on vous dit qu'il va falloir accepter les choses comme elles sont. Vous avez cette capacité. En fait, quand il vous arrive quelque chose, vous y êtes ouvert. Vous analysez la situation et vous vous ouvrez aux différentes possibilités qu'il peut y avoir sur votre route. Donc, restez bien ouvert, restez bien authentique et vous-même. Ayez une communication assez claire avec les personnes en face de vous pour qu'elles puissent comprendre tous les tenants et tous les aboutissants de la situation qui va vous amener là. Avec les blocs de construction, on vous dit que vous avez cette capacité, en deuxième point fort de ce mois-ci, de tout construire sur des bases solides et d'effectuer les changements nécessaires pour justement aller de l'avant. Donc, renforcez vos convictions, croyez en vous, afin que tout cela sorte et se reflète sur votre vie. On va voir quels sont vos points faibles maintenant pour ce mois de septembre. Avec Jupiter, vous manquez un petit peu de joie de vivre. Vous vous renfermez souvent. Quand ça ne va pas dans votre sens, pour pouvoir analyser une situation, vous avez tendance justement à vous renfermer, à vous isoler. Alors faites bien attention à ça parce que les personnes en face de vous ne pourraient peut-être pas le comprendre. Et il y a aussi avec cette carte un autre aspect un peu négatif. Il va falloir faire attention à vos finances. Alors, payez bien vos factures dans l'heure, payez bien votre loyer, faites bien attention à ce qu'il vous reste à la fin du mois. Bref, ne soyez pas, on va dire, dans le fait de distribuer largement vos richesses, que ça soit celle du cœur, celle des finances. Bref, soyez un petit peu économe quand même. Hein. Avec Neptune, on vous dit que vous manquez un petit peu de foi, un petit peu de confiance en vous par moment, et vous avez une petite vision erronée. C'est d'ailleurs, ça en résulte de tout ça. Vous avez une vision erronée des situations. Alors, il va falloir prendre un petit peu de risque, comprendre les signes qu'on met sur votre route pour saisir les opportunités et justement avoir une meilleure vision, prendre un peu plus de la hauteur par rapport à certaines situations ou vis-à-vis de certaines personnes. Maintenant, nous allons passer au message de vos anges gardiens et de vos guides pour ce mois de septembre. Avec Zana, on vous dit que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Maintenant, il est temps de fermer ces cicatrices qui vous bouffent la vie, de guérir ces petites blessures et de ne plus avoir peur de l'avenir. L'avenir peut être aussi radieux qu'on soit seul ou accompagné si justement vous laissez la lumière entrer
à l'intérieur de vous et autour de vous. Maintenant, il est temps un petit peu de vous détendre, de vous amuser, de profiter de la vie. Avec Francesca, on vous dit de visualiser ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, de ne pas rester bloqué dans des énergies négatives. Donc, on en revient à notre première carte. Soignez bien ces blessures du passé, fermez ces cicatrices et fermez la porte à ce passé qui vous a fait du mal. Il va falloir prendre le temps de la réflexion avant de prendre des décisions. Ne soyez surtout pas impulsif. Analyser et planifier seront les maîtres mots pour que vous réussissiez votre mois de septembre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Lion, pour ce mois de septembre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.